Vous avez faim la volaille? Vous avez faim? Les tomates? Donald, tes tomates préférées mon canard. Voilà. Alors Riette, elle va beaucoup mieux Riette. Elle est de nouveau en liberté avec les autres. Les canards n'ont pas encore profité de la piscine. On a mis Junior dedans mais il est ressorti aussi sec. Les tomates pour nous, les tomates pour les poules. Nice. Dis donc, t'es intelligent toi. Hein? Bah oui, t'es malin toi. Donald. 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 Tiens mon Donald. Voilà. Tiens Nice, serre-toi, parce que toi tu fais mal. Je vais en donner encore à Donald. Ah, Donald. Fais doucement, mange pas la main qui te nourrit. Junior. Abigail. Jackie. Jackie, tu en veux? Tiens Jackie. Il a eu peur de la tomate quoi, bon d'accord. Ok, tiens Nice. Tenez, tenez, tenez. Pas de jaloux. Voilà, il y en a pour tout le monde. Allez, venez les filles. Allez, venez, Marguerite. Venez, venez. Viens Marguerite. Allez, venez. Voilà, allez, tu viens toi? Ça vous régale ça? C'est génial. Allez. Ah, il fait pas chaud ce matin, ça y est. C'est presque l'hiver. Oh poulette, allez viens. Mon gros bazar derrière moi, c'est normal. La terrasse est en train d'être refaite. On est sur... il a bétonné des dalles autour et il va nous ajouter ensuite ses pavés sur du sable. Parce qu'aujourd'hui, même faire une petite dalle, c'est devenu excessivement cher. On boit dans la piscine. Alors ça c'est la piscine des canards. Ils y vont pas trop encore, ils sont pas encore tout à fait à l'aise. Il faut que je leur fasse une meilleure rampe. En tout cas pour les jours de chaleur, pour eux c'est beaucoup mieux. Et l'avantage de ce genre de piscine c'est que c'est pas gonflable, donc ça ne va pas crever. C'est des piscines normalement pour chiens. J'ai acheté ça sur Amazon. Ça coûte 40 € la piscine, c'est 1,60 m de diamètre. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même une bonne profondeur. En tout cas pour les canards, finalement c'est mieux que la mare qu'ils avaient, puisque on a encore des poules dehors. Je vous ai cherché, vous étiez où ce matin? Allez venez, allez viens ma belle. Allez viens toi, allez viens ma petite. Allez vas-y. Bon d'accord, allez viens pas. La mare que nous avions, bon ben elle est percée, je voulais racheter une bâche et la remettre. Seulement bon ben la bâche c'était le prix que j'avais payé à l'époque, 40 €. Aujourd'hui ça a bien augmenté et en plus de ça, c'est surtout que c'est à durée très limitée et la mare en été étant au soleil monte en température, les canards ne veulent plus aller dedans. Donc l'avantage de cette piscine c'est qu'il y a un bouchon de vidange. En été quand il fait trop chaud, je peux vidanger un peu l'eau et leur en remettre pour justement qu'elles soient un peu plus fraîches. Alors évidemment je vois d'ici les commentaires me disant c'est la sécheresse, tu dois pas donner d'eau à tes animaux. Mais tant qu'on arrosera les jardins de l'Elysée, j'arroserai mon jardin et je donnerai l'eau qu'il faut à mes canards. Là-dessus, j'en ai absolument rien à faire. Le potager d'été n'a pas été fantastique cette année, hein. Avec les chaleurs.
J'avais beau arroser, ça avait quand même du mal à pousser. Et je pense savoir d'où ça vient. Clairement, il y a un manque de fertilisation dans mon sol. Après ces années de culture et d'amendement, je me retrouve avec un sol qui est quand même assez pauvre. Je pense que à la fois mes problèmes cet été au niveau du potager venaient évidemment de la chaleur, mais aussi donc de la fertilisation du sol, ou plutôt du manque de fertilisation du sol. En y réfléchissant bien, je pense avoir trouvé la raison qui est assez simple en fait. On n'a pas vraiment eu de pluie depuis l'année dernière. L'année dernière, on a eu un printemps très pluvieux et après ça, on n'a plus eu de pluie, de tout l'hiver non plus. Je n'ai pas arrosé le sol du potager cet hiver et j'aurais dû. J'aurais dû clairement arroser puisque la fertilisation passe quand même par les arrosages. J'aurais dû plus arroser mon jardin. Effectivement, je me suis concentrée sur les serres, mais je ne me suis pas assez préoccupée du jardin en lui-même. Et même si l'hiver, normalement, il n'est pas nécessaire d'arroser puisque le sol est plutôt dormant, on a eu un hiver qui a été très doux, donc déjà le sol n'a pas dû être tellement dormant et surtout très très sec. Donc avant le printemps, j'aurais dû commencer vraiment à bien arroser le potager quelques mois avant, donc durant l'hiver. Cette année, si l'hiver n'est pas pluvieux, il y a des chances que ce soit le cas, mais cette année, si l'hiver n'est pas pluvieux, je ne manquerai pas de beaucoup arroser le jardin. Clairement, en plus, c'est la période où on a le plus d'eau, où c'est le moins problématique. Et donc comme le potager d'été, c'est pas trop ça, c'est pas grave. C'est pas grave puisqu'il nous reste encore le potager d'hiver. Potager d'automne et d'hiver plutôt. On peut se rattraper là-dessus, ne pas être totalement découragé, il reste encore des choses à faire pour avoir des légumes durant l'hiver. Et pour avoir aussi l'occasion de jardiner, de profiter. Surtout maintenant que les températures sont redescendues, c'est très agréable. Je commence déjà par repiquer des betteraves qui ont été donc semées le mois dernier puisque le potager d'hiver commence en plein été. Je vais pouvoir à présent semer la roquette, les épinards, je vais faire des semis de laitue à nouveau. Il y a pas mal de légumes qu'on peut quand même encore semer en cette période et à la fin du mois prochain, début du mois d'octobre, on pourra commencer les semis de petits pois et de fèves pour l'année suivante. Maintenant, clairement, je ne sais pas si on sera là l'année suivante. Ce que je ferai pour les betteraves, je pense que j'irai leur chercher un peu de fumier de cheval car les betteraves aiment ça. J'irai me chercher un sac de fumier de cheval. Et comme ça, j'en profiterai pour en mettre dans les serres. Je vais planter les blettes à côté des betteraves. Oui, ces deux légumes sont de la même famille. Et d'ordinaire, j'essaie de séparer les légumes de la même famille. Mais là, non. Car les autres légumes à planter sont des choux. Principalement. Et les choux vont devoir aller sous voile anti-insectes. Et comme dans le jardin, bien évidemment, je ne vais pas planter un peu partout des légumes pour l'hiver. Je vais vraiment essayer de les réunir sur certaines zones pour pouvoir ensuite mettre des bâches sur le reste du potager. Enfin, sûrement d'abord un peu de foin, puis des bâches. Les blettes, vraiment, je les attends vraiment avec impatience. Car pour moi, les blettes sont un légume exceptionnel. J'adore ça. J'adore ça. On peut les manger avec n'importe quoi. C'est toujours très bon, ça se prépare en 5 minutes. Maintenant, sur ce rang-ci, on le distingue assez mal, donc entre les tomates ici et les tuteurs là, nous avons un rang avec des fraisiers et des semis de pastèques qui ont vraiment du mal à pousser, comme vous pouvez voir. Ils ont été faits il y a un moment, je ne sais plus quand, mais ça fait un moment et ça ne pousse pas. Ici, je vais y planter les choux. Avant ça, il faut que j'installe le voile à insectes. Bon, j'ai ces 2 bacs de choux, déjà je ne sais pas qui est qui. Il y a du brocoli, il y a du chou cabu, j'en ai encore une plaque à la maison. Bon là celle-ci elle se porte pas super bien, hein, comme vous pouvez voir, là c'est déjà mieux.
pour être sûr de ne pas les coller les uns aux autres, puisque les choux on évite de les coller les uns aux autres évidemment, ils ne s'aiment pas entre eux. Je vais commencer par en planter une plaque de ce côté et la deuxième plaque je commencerai au bout. Je les ai découverts, ils étaient sous filet à insectes, mais je les ai découverts l'autre jour, puisque j'ai dû les déplacer à cause du vent notamment et des orages que nous avons eus. Vous voyez ici cette petite chenille? Eh bien c'est ça qui attaque les choux. Et là on est sur les navets. Malheureusement j'en trouve sur les navets. On en voit là encore. Et j'ai vérifié mes choux, je ne crois pas en avoir vu sur les choux repiqués sur ce rang. Seulement, c'est pas parce que j'ai pas vu qu'il n'y en a pas. Et oui, j'ai regardé sous les feuilles pour chercher notamment des œufs. Sur les feuilles, il me semble qu'il n'y a rien. Ce qui est assez étonnant parce que j'aurais pensé que d'abord les choux auraient été attaqués. Là, j'en trouve encore. Hein. Il y en a partout sur mes navets. Alors les navets vont aller à l'extérieur, je ne vais pas du tout les mettre sous le voile avec les autres, avec les choux, pour éviter de parasiter les choux. Maintenant c'est pas impossible que je mette le voile, qu'il y ait quelques chenilles sur les choux et donc que j'emprisonne en fait finalement les papillons sous le voile, ce qui est d'autant pire. Voilà. C'est aussi pour ça que j'aime bien protéger les semis pendant la croissance avant le repiquage, déjà avec du filet anti-insectes. Et au moment du repiquage, j'aime bien le faire sous la pluie parce qu'à ce moment-là, on sait qu'on ne va pas coincer un papillon sous le voile, ils ne sont pas de sortie quand il pleut. Malheureusement, j'en ai sur mes navets. Je vais aller les déplacer tout de suite et les mettre assez éloignés des choux et je vais d'abord protéger mes choux. Et on va croiser les doigts et faire une petite prière pour que les choux ne soient pas tous attaqués. On va rentrer plus les arceaux dans le sol. On verra, c'est un peu extensible, on va voir. Non. Bien, le voile est moins large que ceux que j'ai l'habitude d'utiliser en temps normal. Donc avec les arceaux que je n'arrive pas à enfoncer dans le sol parce que j'ai vraiment du mal avec mes mains, eh bien je ne peux pas mettre le voile. ça m'embête vraiment là. C'est là où c'est le plus frustrant d'être comme ça, d'avoir des mains pourries comme les miennes. C'est super frustrant quand on peut pas faire ce qu'on veut. Et surtout quand ça va sûrement se terminer par un échec juste à cause de ça. Juste à cause de ça. Voilà. Bon, je vais planter les navets quelque part pas trop proche des choux pour éviter qu'ils soient parasités. Je ne sais pas encore où d'ailleurs, très très bonne question. Alors déjà, on va se noyer les chenilles qui sont déjà présentes dessus, voilà. Il y en a pas mal quand même, hein. Une année, ce qui m'avait bien aidé avec ça, c'était les infusions de verveine, de thym, de plantes en fait qui sentent très fort. Je faisais une infusion très concentrée et ensuite je pouvais pulvériser ça directement sur mes plantes, notamment les choux. Ça avait quand même pas mal réduit la population, mais alors ça c'est pas préventif, c'est vraiment une fois que c'est infesté, ça peut aider. C'est pas ça qui règle le problème à 100%, mais ça reste une astuce à connaître si jamais on est bien parasité et qu'on veut quand même sauver quelques plants. Bon, le sol qui était sous le voile d'ombrage comparé au sol qui est en plein soleil, ça n'a rien à voir, c'est clair. D'ailleurs, c'est vrai que de couvrir carrément l'intégralité du jardin, finalement, me demanderait moins de travail et ça protégerait le sol. Car oui, je pourrais mettre des tonnes de foin, mais le foin malheureusement apporte aussi beaucoup de semences, de graminées notamment, qui après germent dans le potager et rendent le travail au jardin en été vraiment laborieux puisqu'il faut non-stop désherber. Même en remettant du foin, ça traverse et il faut quand même désherber. Alors on a ce légume russe, donc Salsify russe,
ici, qui a bien poussé. Hein. Je vais le planter là. Alors c'est un légume perpétuel, enfin perpétuel. C'est une biannuelle, ça reste en place pendant 2 à 3 ans. Alors voyons voir, est-ce qu'on a des chenilles ou des œufs? Si vous voyez des chenilles sur vos plants, c'est que vous avez certainement des œufs sous les feuilles. Donc ça, il faut vérifier aussi. Donc on a les navets, les blettes, les betteraves qui sont repiquées, les choux ici, en espérant qu'ils survivent. Et je vais donc mettre l'arrosage en route maintenant pendant une quarantaine de minutes puisque je n'ai pas arrosé hier. Je vais aller me boire un petit café déjà, répondre aux emails, il y en a pas mal, et ensuite faire des semis à nouveau. Puisqu'en cette période, il ne faut pas perdre de temps pour faire ses semis au bon moment. Si on plante trop tard, on n'aura pas les récoltes au bon moment. Donc il faut pas trop traîner. Bon, café pris, ça fait du bien. Maintenant quelques semis. Je vais pas faire de mode, je vais les faire directement en plaque, puisque là je vais faire des semis de laitue, du persil, de la sauge, du thym d'hiver, des poireaux, du chou kale, puisque je n'en avais pas fait la dernière fois. Ah, ce terreau est quand même pas mal. Hein. La marque c'est Algo Flash, alors celui-là il est vraiment bien pour les mottes. Hein. Quand je vois la texture du terreau là, pour les mottes ce serait parfait. D'habitude je prends pas de terreau de marque, parce que c'est beaucoup plus cher normalement. Et là, ça se joue à quelques dizaines de centimes près, entre le terreau bas de gamme Monsieur Bricolage et du terreau de qualité. Tant qu'on y est, je vais répondre à notamment une question que beaucoup de gens m'ont posée. Par rapport à ce maraîcher qui cultive ses légumes sans eau. Voilà, vous avez été nombreux à me poser la question, qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, il y a déjà suffisamment de gens sur YouTube qui ont répondu à ça. Ce que je dois dire, en fait, c'est pas tellement finalement les propos tenus qui m'ont paru si choquants. Pour moi, jusque-là, c'était vraiment ce qui m'a en fait le plus surprise. C'est plutôt la réaction des gens à ça. Quand je vois toutes les vidéos qui sont sorties sur YouTube en réaction, en réponse. Alors, je sais qu'il y a évidemment le côté surfer sur la vague. De l'aberration du moment pour faire des vues, je sais bien, mais ça a quand même choqué pas mal de gens apparemment, puisque dans les jours qui ont suivi, on a trouvé sur toutes les chaînes YouTube, ou presque, ce qui d'ailleurs m'avait été proposé grandement par YouTube, des chaînes que je ne connaissais pas, que j'ai pu découvrir aussi quand même grâce à ça, toutes les réponses donc des youtubeurs à ce fameux reportage sur les légumes qui poussent sans eau. C'est plutôt le fait que ça ait choqué autant de gens qui me surprend, plus que les propos tenus, parce que de mon côté, quand je regarde les médias comme Parisien, Libération, Le Monde, bref, tous ces médias qui font partie du même conglomérat de médias d'ailleurs, je m'attends jamais à avoir de l'information. Dans ces cas-là, je m'attends plutôt à, comme toujours, avec tous les sujets, hein, c'est pas juste spécifique au jardinage, c'est pas juste spécifique à l'agriculture, hein, je parle avec tous les sujets. Dans ces médias-là, je m'attends jamais à rien de plus que de l'incompétence et des fausses informations ou du mensonge volontaire. Voilà. Je m'attends vraiment à absolument rien d'autre de la part de ces médias. Alors c'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas choqué, les propos tenus. Mais le fait est que voilà, je garde toujours en tête quand même aussi, avant d'aller attaquer ce maraîcher, parce que d'ailleurs, chose assez hallucinante qui est arrivée à ce monsieur, c'est que des gens sont carrément venus sur sa propriété, je sais pas, pour l'affronter peut-être,
pour leur exposer leur vision des choses en frontal, je n'en sais rien, mais enfin bon, c'est quand même des réactions qui sont du grand n'importe quoi. Quand bien même il dit qu'il fait pousser ses légumes sans eau, que ce soit vrai ou non, que sa théorie soit fondée ou pas, on s'en fiche royalement. Au final, tout ce qui compte, c'est ce qu'on fait chez nous. C'est ça qui compte. Voilà, c'est tout. Le reste, chacun fait ce qu'il veut chez lui, hein. Et si les gens ont envie de vivre dans une utopie, ça les regarde aussi. Maintenant, je dis pas que cet homme-là raconte n'importe quoi, que tout ce qu'il dit c'est des mensonges, je n'en sais rien. Je ne suis pas à sa place, je ne le vois pas jardiner, je ne le vois pas faire ce qu'il a à faire. Et de plus, ce que je vois surtout, c'est qu'il a été interviewé par du média traditionnel qui sont connus pour faire de très bons montages et faire dire aux gens ce qu'ils ont envie de leur faire dire. Voilà, tout simplement. Il faut pas oublier quand on parle de vidéo, vraiment qu'on peut faire dire ce qu'on veut à quelqu'un. Bon, on a déjà une plaque de laitue. On va avoir que des laitues et du chou kale, hein, du coup, à semer dans ces plaques. Alors ça y est, la saison pour nous de visite avec la famille, les amis qui ne font que passer est terminée. On va pouvoir se remettre vraiment à se concentrer sur nos petites affaires. Alors les semences de thym sont tellement petites. Quelques semis de plus qui pourront être piqués en septembre, à part peut-être les aromates que je vais garder, je pense, en pot. Non mais regardez-moi ça. Non mais toi alors. Et tu rentres pas Kinou dans la bergerie, Maya chienne? Elle essaie de nous rentrer le Kinou. Ça c'est son instinct de patoune, à toujours vouloir rentrer les animaux. Bon, elle fait ça à Patou, lui il apprécie moyennement quand même. Il sait pas faire comme Kinou, mais elle est encore sur sa patte. Il en a marre, il sait plus faire non plus. 2 salles, 2 ambiances, gros Patou, tranquille, profitant de l'air frais du matin. Que t'es beau, Patou. T'es camouflage avec le sol. Il est camouflage, le chien. Et oui.